tracer une nouvelle route, son propre chemin. En avant les bébés, en avant! Bon chien, bon chien! Loin, très loin de ses origines. À plus de 5000 km de Dieppe, dans les forêts du Québec, Stéphane Denis a depuis longtemps troqué le costume-cravate pour la parka et le bonnet. Ça fait 23 ans que je vis ici, puis ça fait 23 ans que je suis sans voix à chaque fois. T'es dans un autre monde. Tu sors, t'oublies tes soucis. Tout quitter pour changer d'horizon. Après 1 heure de balade avec ses chiens, nous retrouvons Stéphane, perché sur la terrasse qu'il a lui-même construite avec son point de vue préféré. Regarde ça. Ça n'a pas de prix, ça. À 33 ans, il vend ses entreprises dans la pisciculture en France pour trouver ce calme. Aujourd'hui, je m'aperçois que j'avais une vie de fou. Hein. Et j'étais parti dans un engrenage de travail jour et nuit. Alors il décide de suivre sa passion d'enfance pour le Canada et les animaux, les chiens et surtout les bisons des bois. Dès son arrivée, il construit ici la première réserve du Québec pour protéger cette espèce. Bon, tu te rappelles quand on a construit ça, mon babou? Oui. C'est son père qui lui a transmis cette fascination, à force de récits enflammés sur le destin de ces animaux préhistoriques. Ils ont frôlé l'extinction lors de la conquête de l'Ouest, quand les Américains ont eu cette idée folle. Si vous voulez avoir toutes les terres des Indiens, vous tuez tous les bisons. Et donc, en 30 ans, il y a eu 55 millions de bisons qui ont été abattus. Mon père a été le tremplin pour m'amener ici. Nous, j'avais dit un jour que j'irais vivre au Canada, donc tu vois, puis ça fait longtemps, je devais avoir 6-7 ans à l'époque. Mais finalement, je suis là. Il nous emmène à motoneige à travers les sapins. Au fil de ses coups de cœur, il a construit au milieu de la forêt des petits chalets. La petite maison dans la prairie. Puis tout un centre d'activité pour les touristes. C'est là où on fait la pêche à la main. Regarde comme c'est beau. Mais il lui a fallu 4 ans pour s'adapter, se faire aux températures glaciales, jusqu'à moins 48 degrés dans ce coin reculé du Québec. Au début, moi, je suis arrivé, je fabriquais mon parc à bisons, là, puis j'avais les doigts qui collaient sur le métal. J'étais en jean. Maintenant, il a des gants en peau de bête, ses propres ressources de nourriture. Alors, tu as une arc-en-ciel et tu as justement le saumon de fontaine. Et il ne se déplace plus sans sa pierre à feu. On va mettre notre résine là-dessus. Quand je suis arrivé ici, j'ai appris à faire des feux dans la neige, aller avec le vent. Tu côtoies les éléments comme un marin qui va prendre la mer. Là, et s'il prend la mer en pleine tempête, il risque de passer l'arme à gauche. Il est devenu presque plus québécois qu'un Québécois. D'ailleurs, quand il retrouve voisins et employés pour le repas, alors vous savez comment on fait, hein? Le menu est certes français, mais il sait prendre l'accent. Quand tu dis que c'est écœurant, là, ça veut dire que c'est très bon. Ne lui manque plus que quelques expressions locales. Vous savez comment on dit quand c'est bon au Québec? C'est bon dans la gueule. Quand je suis arrivé ici, là, le patois québécois, c'est un petit village, donc c'était assez intense. C'est très facile de s'intégrer si tu acceptes leur façon de vivre. Cette double culture, la passion pour les animaux, Stéphane les a transmises à sa fille qui a grandi ici depuis ses 10 ans. Elle a désormais la double nationalité. Qu'on soit venu ici, je pense que c'est un état d'esprit. Il a appris quelque chose, où peu importe tu seras dans le monde, si tu as cet état d'esprit, tu peux être bien partout. Y compris en France, mais c'est ici chez moi. Être bien partout, quel que soit l'endroit. Alors, changeons de fuseau horaire et surtout de climat. Tout plaqué pour s'installer sur une île déserte. Vous en avez rêvé, il l'a fait. Robinson Crusoe est désormais français et il s'appelle Laurent Duris. C'est la vie que j'ai choisie, c'est une vie de liberté. C'est une vie d'aventure, un peu à tous les instants. Il nous emmène en bateau vers l'archipel des Bijagos, au large de la Guinée-Bissau. Avec sa nature sauvage et préservée. 88 îles, et parmi elles, Kéré, grande comme 2 terrains de football. Déserte, jusqu'à ce que ce Français y pose ses valises. Aujourd'hui, il y a 3 habitants permanents sur l'île qui passent à table.
manger carpaccio. Tu veux des carpaccio, Gabri? Laurent Duris, Sonia Marquez, sa femme d'origine portugaise, et leur fille de 4 ans, Gabrielle, qui ne va pas encore à l'école. Laurent a quitté l'armée pour s'installer ici en 2000. Vivre sur une île était son rêve d'enfance. Il a négocié avec les autorités locales un bail de très longue durée, 99 ans. Tu aimes vivre sur ton île? Alors tape là. Voilà. On est conscient qu'on a une chance énorme, c'est un privilège de vivre sur une île comme ça. On a le bruit du vent, on a le bruit des vagues, on a les oiseaux, on a une qualité de vie qui est hors norme. Tout commence pourtant à la dure. L'île est totalement vierge, ils dorment sous tente. Mais au fil des années, l'ancien militaire construit son territoire pour en faire un lodge qui accueille désormais des visiteurs du monde entier. Et petit à petit, on a eu besoin de s'étendre parce qu'on avait du succès. Et on a changé les tentes par des bungalows doucement. Et je suis fier. J'ai une forme de fierté. Sur la plage, un terrain de jeu typiquement français. On ne renie pas ses racines. Bonne, tu la tires ou tu la pointes? On va essayer de la pointer pour commencer. Malgré les aménagements, vivre sur une île reste un défi quotidien. La mission s'est bien passée? La mer n'était pas trop mauvaise? Il doit faire venir chaque jour des milliers de litres d'eau douce d'une île voisine en bateau pour remplir ses citernes. En dehors du poisson et des fruits, tout doit être importé et cela coûte cher. Son rêve n'est viable que grâce au tourisme. Pour faire tourner son entreprise, il a embauché 50 habitants des îles voisines, appris leur langue, leur culture. Le couple s'est même marié suivant les traditions bijagos en 2016, avec en invité leur famille d'adoption. Laurent, il est automatiquement guinéen, parce que ça fait longtemps qu'il est là. Et il se comporte avec nous comme un fils de ce pays. Il ne manque presque rien pour qu'on lui donne la nationalité. L'île, c'est un point de départ pour explorer l'immense archipel des bijagos, qui s'étend sur 10 000 km². Ce jour-là, Laurent Duris emmène 3 vacancières toulousaines en expédition, à la recherche d'un mammifère emblématique de la région. On va aller voir les hippopotames. C'est considéré comme, peut-être après le moustique, l'animal le plus dangereux en Afrique. Le groupe est accompagné d'un guide local, par sécurité. 2 heures de marche, parfois les pieds dans l'eau, toujours aux aguets. On les a entendus. Avancer prudemment à travers les fourrés pour ne pas effrayer l'animal. Regarde. Il est là, à moins de 15 mètres. Ce mammifère de 3 tonnes peut charger à tout instant s'il se sent en danger. C'est extraordinaire, c'est quelque chose qui sort évidemment qu'on n'a jamais fait, surtout autant approché. C'est mon quotidien, mais enfin, on est quand même très proches. En plus, il y a un bébé dans le groupe, donc à mon avis, il ne faut pas traîner trop. Alors, pour ne pas perturber cette nature sauvage, ne nous attardons pas. Laissons Laurent sur son île pour s'enfoncer dans cette forêt tropicale classée de Côte d'Ivoire et retrouver la biologiste Estelle Rabalan. Ce sont ces petits protégés qui nous accueillent. Nous voilà entre de bonnes mains. Allez, venez prendre votre biberon. C'est l'heure de leur repas. Allez. Ces bébés chimpanzés ont moins de 4 ans et sont orphelins. Estelle est devenue leur mère de substitution. Elle doit porter un masque pour ne pas leur transmettre de maladies. Dans la nature, les bébés chimpanzés sont allaités. Franchement, c'est triste parce qu'ils devraient être au sein avec leur mère, quoi. Tous ces petits chimpanzés sont des victimes des braconniers. Ils ont été sauvés du trafic par l'État ivoirien puis confiés à l'ONG d'Estelle. C'est pour eux qu'elle a quitté la France. Tu peux prendre. S'il veut monter, tu peux. À tout juste 22 ans, la Bretonne part pour 6 mois de volontariat dans un sanctuaire de singes abandonnés en Guinée. Elle ne repartira jamais vraiment d'Afrique. Voici Albert, le premier chimpanzé qu'elle a sauvé. Et pendant 1 an, j'ai dormi avec lui, je me suis baignée avec lui. Et lui, maintenant, il est relâché et c'est le dominant de son groupe. Je pense que ça n'a pas été facile tous les jours pour mes proches de comprendre ma vie avec les chimpanzés. C'était soit moi, soit ils mourraient. Et dans ces cas-là, t'as plus de... C'est toi qui prends tes responsabilités. Elle dédie sa vie à ces mammifères menacés d'extinction. Car en plus de nourrir les petits orphelins, il faut entièrement les éduquer. Leur enseigner à apprivoiser la forêt. Et même à grimper aux arbres. Tu vas laver ton doudou? Parce qu'il y en a vraiment besoin de laver les doudous, là.
faut tout leur apprendre parce que normalement, ils sont dans un groupe avec leur mère et ils apprennent beaucoup par imitation. Ils imitent tout, alors préparez-vous à les voir un jour peut-être derrière la caméra. La Bretonne a fondé 2 sanctuaires en Guinée et en Côte d'Ivoire. Depuis 30 ans, elle passe la plupart de son temps en forêt. T'as besoin d'aide là? Avec les soigneurs et les volontaires français qu'elle forme, dans des conditions plus que rudimentaires. Alors, voilà nos toilettes. Bon, c'est rustique, mais bon, ça fait le job. Sonia Gasto a signé pour 6 mois. Donc là, c'est ma tante. Dans cet environnement hostile, sans eau courante, ni réseau, ni électricité, à l'école d'Estelle. Comme il pleut plus ou moins tous les jours, ça n'a jamais le temps de sécher, quoi. L'avantage aussi, c'est qu'on ne prend pas les choses pour acquis, parce que quand on habite en Europe, on sait qu'on ouvre un robinet, il y a de l'eau qui coule, quoi. Le soir, quand le manque de confort et l'éloignement se font le plus sentir, Estelle s'accroche à des petites traditions. On se croirait à Noël. Mais certaines choses sont plus difficiles, et forcément en bonne bretonne. Le seul truc vraiment qui me manque, où c'est vraiment un grand plaisir, c'est le beurre salé. La plupart du temps, Estelle n'a pas assez d'argent pour se verser un salaire. Les dons qu'elle reçoit servent à soigner les chimpanzés et à construire de nouvelles infrastructures. Tu veux plaquer ici? Comme cet enclos qu'elle a réussi à bâtir après 1 an de travail acharné. C'est l'épouillage à la Insta. Donc, soit elle arrache les cheveux, soit elle te fait des nœuds. Quand les chimpanzés grandissent, ils sont trop robustes et doivent être mis en cage. Le temps d'être assez autonome pour être relâchés, progressivement. Vous êtes prêts? Allez, on y va! Et c'est le grand jour. Pour la première étape, la vie en enclos. Ah, cool! C'est bien, Juju! C'est pour ces moments-là, pour voir les animaux reprendre leur liberté, qu'Estelle ne compte pas quitter l'Afrique de sitôt. Il faut se battre pour eux. Tant qu'on n'a pas gagné la guerre, j'arrête pas. Hein. Parce que la conservation des chimpanzés, faut encore se battre. Il est temps de laisser nos 3 expatriés à leur vie. Aucun d'entre eux ne compte rentrer au pays. De France, ils restent loin des yeux, mais pas du cœur. 3 Français du bout du monde, parmi les 3 millions qui vivent aujourd'hui à l'étranger.